Valérie Emmanuel Gaustré, bonjour. Bonjour Christelle. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président fondateur de Corexalis. Votre entreprise est spécialisée dans le conseil en intelligence stratégique. Vous protégez donc les entreprises contre les formes de cybermenaces. Donc, quelles sont les principales menaces auxquelles les entreprises doivent faire face aujourd'hui et demain ? Alors aujourd'hui, évidemment, ce sont les menaces qui concernent les exfiltrations et les vols de données, qui sont les principales qui sont mises en avant. Maintenant, effectivement, on peut avoir des menaces qui concernent un site de production. On peut avoir des vols, effectivement, de secrets. On peut avoir des actions sur les hommes clés de l'entreprise. Et on a aussi également de la déstabilisation et de la désinformation. Donc c'est assez multiple. Comment les aidez-vous à anticiper ces problèmes ? Déjà, la première chose, c'est de les aider à connaître leurs points de vulnérabilité. Pour cela, on effectue des audits de contre-intelligence cyber. Ensuite, les entreprises souhaitent parfois aller plus loin, c'est-à-dire vraiment prouver et voir quels sont les éléments qu'on peut exfiltrer de leurs entreprises. Et là, elles nous mandatent pour effectuer des opérations de Red Team. Et nous avons également, par contre, une grande démarche prédictive à travers un laboratoire de virologie qui nous aide justement à faire de la threat intelligence, c'est-à-dire de l'analyse de la menace en amont. D'accord, donc beaucoup d'analyses, une approche globale, oui. Mais également du sur-mesure. Vous avez réservé une part importante à la recherche et au développement au sein de votre activité. Oui, c'est très important. On considère qu'aujourd'hui, les entreprises ont quand même fait un effort de sensibilisation et même de mise en place de moyens optimisés. Néanmoins, il y a quand même un pourcentage d'attaques qui ne sont pas aujourd'hui identifiées et nous nous concentrons sur ce pourcentage-là. La R&D nous aide justement en interne à optimiser notre mécanique de collecte et nos techniques de collecte, ainsi que la mise en place, grâce à l'intelligence artificielle, d'algorithmes que nous pouvons redonner à l'entreprise pour aider à se protéger. D'accord. Quelques mots sur le RGPD, le règlement européen de protection des données auquel les entreprises doivent se conformer depuis mai 2018. Exactement, effectivement, vous avez un cadre légal, vous avez un cadre de conformité, le RGPD s'y inscrit. C'est une très bonne nouvelle pour les hackers, le RGPD, puisque ça a justement contribué à monétiser de la donnée, effectivement, qui n'avait pas forcément de valeur, puisqu'il y a une amende à la clé si l'entreprise ne se conforme pas au RGPD. Bon, néanmoins, après cette phase qui sera peut-être délicate pour les entreprises, puisqu'on risque d'avoir quand même des cyber-crash tests sur ce sujet un peu important dans les mois qui viennent, ça aura quand même une vertu, puisque ça va permettre aux entreprises, une fois que justement la menace est quantifiée en termes financiers, de mettre les moyens en place pour pouvoir optimiser sa défense. Très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.